Bon mercredi tout le monde, bienvenue dans mon espace créatif, c'est Natacha Créative, Natacha Wattier en fait. Je suis heureuse de voir que vous êtes parmi les fans, les admirateurs de ma page. Merci d'être là, on va avoir un super de beau direct ce soir. Et parce que j'ai commencé à compiler, si on veut, les messages, les courriels de gens qui m'écrivent pour me dire « Bon Natacha, telle chose », j'en avais déjà commencé à compiler quelques-uns. Et une des questions qui m'est souvent demandée, c'est « Natacha, quelle peinture je peux utiliser sur le cuir? Quelle peinture je peux utiliser sur le tissu? » Donc, j'ai profité de cette soirée ce soir pour ce direct-là. De vous parler de ces produits-là, puis en même temps de vous montrer comment je peins mes propres souliers. On a hâte que le printemps arrive, on est tanné de l'hiver. Fait que là, moi j'ai été inspirée, j'étais partie une semaine en Floride et je me suis promenée, j'ai vu des belles affaires, ça m'a rempli l'idée à dire « Hey, t'as peu, là, j'ai tellement hâte que le printemps arrive, je vais vous donner le goût de préparer vos souliers pour que quand le printemps va arriver, le beau soleil, que la neige va être partie, vous allez pouvoir sortir vos beaux souliers que vous allez avoir peints. Et je crois vous donner la piqûre ce soir. Je suis convaincue parce que j'en ai des petits beaux à vous montrer. Je sais qu'il y en a qui ont déjà vu que j'avais fait des chroniques sur mon site web qui est www.natachacreative.com. Allez voir ça, j'en ai deux en fait. J'ai des souliers que j'ai peints. Là, je vous vois. Hey, salut Joanne, salut Kim, je t'ai vu passer tantôt. Ça va bien? Bonsoir à vous autres. Ah oui, aux femmes, Martine, Claudine. Merci d'être là tout le monde. Je suis vraiment contente de voir que vous êtes au rendez-vous. Je sais que la semaine passée, je vous ai fait un rendez-vous assez spécial. Fidèle au poste, Liette! Yeah, Liette, t'es là! Je t'avais de te donner un genre de fan club, tu sais, un genre de drapeau fan club. Liette est là tout le temps. Kim aussi, je te dirais que t'es pas mal tout le temps là. C'est super le fun de voir que vous êtes connectés à ma page. Fait que c'est super le fun. J'ai l'impression de vous voir. Dans ce temps-là, quand je vois vos petits visages retentir, là, je trouve ça super cool. Donc, j'aimerais commencer ma soirée en vous disant quelque chose de particulier. En fait, je dédie mon direct ce soir à ma copine Marie-Josée qui est rentrée à l'hôpital aujourd'hui. Pour elle a de la misère, elle a des migraines affreuses et mélanger tout ça avec cancer, c'est pas le fun. Donc, elle est rentrée à l'hôpital aujourd'hui. Là, elle est correcte. Ils l'ont hydratée, puis elle va mieux. Demain, elle va passer des tests, tout ça. Donc, ce soir, je veux quand même lui dédier mon direct pour ceux qui m'ont suivi la semaine passée. J'ai un ami, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai un ami qui a un cancer métastasique qui est en train de se battre. Puis il en a pour on ne sait pas combien de temps. On ne sait jamais hein, quand on nous apprend des choses comme ça. Sauf que là, moi, ben, on est toute une belle gang d'amis, puis on l'aide à passer à travers tout ça. Et puis, la semaine dernière, je suis descendue en Floride avec elle et on a pris des injections, en fait, des solutés de vitamines pour l'aider à se booster. Et puis, je lui ai donné un peu de soleil avec le condo, tout ça. On a profité de la mer un peu, puis du beau temps. Ça lui a fait du bien, ça lui a remonté le moral. Puis elle a vu le bord de la mer. Il n'y a rien de plus extraordinaire que les vagues. Elle a passé des nuits à entendre les vagues. Fait qu'il y a-tu quelque chose de plus beau qu'être sur le bord de l'eau? Non. Fait que c'est ce que j'ai voulu lui donner. Fait que ce soir, je dédie, Marie-Josée, le live pour toi parce que je t'aime fort. Et puis, on veut juste que tu te remettes de tout ça puis que tu t'en retournes à la maison. Fait que pour finir, hey, merci pour mes cheveux. J'ai changé mon look. J'ai pris les cheveux dans les airs. C'est ma fille qui m'a aidé à changer ce petit look-là. Je suis de plus en plus blanche, comme fait voir. Une toupette pas mal blanc. Mais c'est correct, ça adoucit mes traits, je pense. C'est pas pire pantoute. Ah, Liette a dit t'as un peu mon temps de relaxation en t'écoutant. Ah, merci! Bonne chance à ton ami. T'es bien fine. Fait que, oui, merci France. Je t'envoie des ondes positives. Ah, merci José. José Paulus, qui est une fille avec qui j'allais à l'école quand j'étais au secondaire, qu'on a eu bien du fun ensemble. Donc, je continue en vous disant que ce soir, on va parler de différents produits qui sont pour peindre le tissu sur des souliers. Et puis, pour ceux qui vont partager mon vidéo sur leur page,
vous avez la chance de gagner ce soir 5 bouteilles de peinture pour le cuir. Donc, pour tous ceux et celles qui n'ont jamais essayé ça, ben, ça va être le temps pour vous d'avoir la chance de recevoir en cadeau les bouteilles. Donc, vous devez partager et à travers le partage, mercredi prochain, mon prochain direct, je vais faire le tirage de ceux qui ont partagé sur leur page les 5 bouteilles de peinture pour le cuir de DecoArt. Donc, je vous montre c'est quoi les peintures pour ceux qui ne les connaissaient pas. Et puis, il y a d'autres compagnies qui en ont aussi. C'est ceux-là. Je vais essayer de vous les montrer le mieux possible. Ils ont plusieurs couleurs, une grosse gamme de couleurs. Ils ont beaucoup parlé de ces produits-là au salon de créativation qui s'était donné à Phoenix cette année, en janvier. Ils en parlent encore beaucoup parce que ça devient de plus en plus populaire. Vous pouvez peindre tout ce qui est cuir. Donc, sacoche, ancienne sacoche, souliers de cuir, ceinture, c'est vraiment tout ce qui est cuir. C'est sûr que ça vient en petite bouteille. Pour les gens qui me disent, je peux-tu repeindre un sofa ou une chaise au complet, bien, ça vous prendrait beaucoup plus de peinture. Je ne suis pas certaine que, en tout cas, ça viendrait peut-être cher un petit peu. Mais pour ceux qui ont des accessoires à peindre, c'est fantastique. Le produit, il est vraiment bon. Je l'ai essayé. Je l'avais fait sur un petit sac à main. Mais je ne sais pas où je l'ai mis. Il était quelque part dans mes affaires. Je vais le retrouver éventuellement. Puis je vous le montrerai. Mais là, ce soir, je voulais absolument vous présenter ça. Donc, j'ai ces couleurs-là qui vont être attirées à ceux qui auront partagé la vidéo ce soir. Vous avez 5 belles bouteilles, dont un beau argent qui est magnifique. Un beau rouge vif, qui est vraiment très, très beau, chic même. Un beau beige, un beau petit rose pâle. Un beau beige qui est magnifique. Le métallique et un petit sorbet. Ça peut être intéressant pour repeindre un soulier ou encore un petit sac à main ou même une belle ceinture. Fait que ces 5 bouteilles-là vont être attirées. Je vais vous montrer. Si vous allez sur mon site, comme je disais tantôt, j'ai fait il y a quelques années des souliers en doodle. Doodle, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est du dessin qu'on fait avec des crayons permanents et on peut faire toutes sortes de motifs comme des lignes, des cercles, des zigzags. Bon, puis c'est tout comme en section et c'est vraiment magnifique. Vous irez voir sur mon site, j'ai une chronique sur le doodle. Et j'ai l'année passée fait mes souliers que je m'étais acheté parce que ça m'avait inspiré. J'avais vu dans une boutique une paire de souliers semblables à ceux-là qui coûtaient, écoutez-moi bien, 150 $, 149,99 ou 139,99 que ces souliers-là se vendaient. Et là, je me suis dit, non, que je ne paierai pas 130 $, 140 $ pour une paire de souliers que je suis capable de peindre moi-même. Et quand je vous dis facile à faire, on voit que c'est Ardennes, les souliers. On sait que chez Ardennes, pour un 10 $, à maximum 15 $, des fois, ils font des rabais. Achetez-en un deuxième moitié prix, là. Vous pouvez vous acheter 2 paires de souliers blancs, un lacé, un pas lacé. Vous pouvez en acheter pour votre voisine, votre frère, votre chum, votre fille, whatever. Ils ont toutes les sortes de souliers. Et franchement, vous pouvez faire des petits beaux cadeaux aussi avec ça. Et c'est permanent. La peinture ne s'enlèvera pas, là. Elle ne craquera pas non plus, parce que je vais vous expliquer comment faire. Donc, si vous voulez faire ces souliers-là en question, la chronique est sur mon site web. Sinon, je vais vous expliquer quand même les étapes que j'ai utilisées. Mon soulier était blanc. J'aurais pu acheter un soulier noir. C'est moi qui, au début, quand j'ai acheté mon soulier blanc, je ne savais pas où je m'en allais dans ma créativité. Fait que j'ai acheté blanc, puis après ça, je fais comme, ouais, j'aurais dû l'acheter noir, j'aurais moins eu de difficultés. Ben, pas de difficultés, mais tu sais, j'aurais pas eu besoin de mettre autant de peinture. Donc, l'idéal, c'est que si vous décidez d'avoir un fond noir, achetez des souliers noirs, parce que ça existe. Si vous voulez avoir un fond blanc, bien là, vous pouvez vous acheter le soulier blanc et le peindre aussi. Donc, vous avez le choix entre le noir et le blanc. Si vous avez juste des souliers blancs, vous ne trouvez pas les modèles noirs, bien, c'est pas compliqué, vous pouvez peindre avec la peinture noire aussi. Là, il y en a plusieurs qui me demandent quand ils m'écrivent, bon, Natacha, quand je fais mes souliers, est-ce que je suis obligée de peindre avec une peinture qui est spécialement pour le tissu ou est-ce que je peux mettre du médium à tissu dans ma peinture? Qu'est-ce que je fais? Je peux-tu pas en mettre de médium? C'est où je m'en vais avec tout ça? Parce que des fois, c'est compliqué. On ne sait pas trop
quel produit utiliser. Donc, je vais vous arranger ça bien simple, c'est tellement pas compliqué. La peinture acrylique, OK? Toute peinture acrylique qui n'est pas pur pigment, qu'on va retrouver en petites bouteilles, là, comme ça. Je vais vous montrer, là. Bon, des petites bouteilles de peinture, comme ceux que j'ai en arrière dans mon rack que vous voyez là. OK? Ça, c'est toutes des acryliques, qui à l'intérieur de ces acryliques-là, il y a de la colle, il y a une sorte de colle, qui fait que votre peinture, elle adhère et elle sèche rapidement. Et si vous en échappez sur vos jeans, puis vous ne les nettoyez pas tout de suite pendant que c'est encore mouillé, ou si vous les mettez sur vos tissus, que ce soit chandail, pantalon, souliers de toile, ça partira pas. OK? Vous n'êtes pas obligé de mettre du médium à textile ou à tissu. Fait que si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas grave. Vous pouvez aller directement peindre avec directement sur vos souliers, ce que je veux dire. Par contre, où est la différence? C'est que si vous mettez dans votre peinture un médium à tissu, c'est que la peinture va devenir plus flexible. Votre tissu craquera pas. Ça pourrait arriver qu'il ne craque pas non plus, mais ça se peut qu'il craque. Il y a des peintures qui sont moins de bonne qualité que d'autres. Si vous achetez, par exemple, de la peinture dans le magasin $1, qui sont des peintures comme la Crafters ou des choses comme ça, des fois, sont moins bonne qualité que l'Americana Deco Art ou encore des couleurs comme la Folk Art. Fait que ça pourrait arriver que si vous peignez vos souliers, ça craque. L'idéal, c'est de mélanger votre médium à tissu dans votre peinture qui fait que ça ne change pas la couleur du tout. Puis quand vous allez peindre votre tissu, ça va devenir plus flexible, ça risque de moins craquer. Moi, à date, j'en ai fait plusieurs affaires sans mettre de médium à tissu et j'ai pas grand-chose qui a craqué. Fait que, tu sais, comme je vous dis, j'utilise quand même toujours pas mal des bonnes marques de peinture. Fait que c'est peut-être la raison. Si j'avais utilisé des peintures peut-être de moins haute gamme, peut-être que ça l'aurait craqué, OK? Dans les médiums à tissu, comment on fait pour savoir c'est quoi les quantités? Je devrais en mettre plus? Là, je regarde un peu est-ce qu'on pourrait faire des bottes de pluie pour en faire. Si c'est des bottes de caoutchouc, là, ma question c'est que le caoutchouc, ça se peint, mais ça s'enlève aussi. Il y a des caoutchoucs qui existent qui ne sont pas lustrés, OK? Ces caoutchoucs-là, il y a possibilité de les peindre, puis ça va résister plus longtemps. Mais si c'est des caoutchoucs très lustrés, là, oubliez ça, là, ça va s'arracher, ça va s'enlever, la peinture ne tiendra pas. Fait que c'est sûr que, idéalement, il faut que ça soit des souliers de cuir, si vous voulez peindre le cuir avec la peinture pour cuir. Si c'est des souliers de tissu, en gros tissu comme de la toile, là, par exemple, même si vous voulez peindre des coussins d'extérieur. J'ai déjà quelqu'un qui a fait ça, qui m'a envoyé une photo, parce que c'est de la toile, un peu de tissu d'extérieur. J'ai quelqu'un qui avait peint ses tissus avec une peinture acrylique, puis ça l'a tenu, ça a fait la job. Fait que, tu sais, des fois, c'est surprenant de voir à quel point, avec le médium, comment ça peut être solide. Puis, honnêtement, vous avez beau les laver, ça partira pas. Fait que, juste pour vous montrer. OK, la peinture pour le cuir, là, c'est cette petite bouteille-là. OK? C'est la Deco Art. Il y a un petit soulier. C'est marqué Leather. Je sais que Folk Art en tiennent aussi. C'est marqué Leather quelque chose. C'est marqué dessus cuir. Donc, ça se trouve dans à peu près toutes les boutiques de loisirs créatifs. S'ils n'ont pas un, ils ont l'autre. Des fois, ils ont les deux. OK? Ensuite, pour les médiums à tissu, il y en a plusieurs sur le marché. Mais il y en a un que je vous conseille vraiment. Bon, c'est celui-ci. C'est celui de Joe Sonja. Je sais qu'il ne se trouve pas toujours partout. Je sais que vous pouvez les trouver dans les desserts. Des boutiques spécialisées qui tiennent la Joe Sonja, normalement, ils ont le médium à textile. Et moi, c'est mon préféré, OK? Je trouve que ce médium-là fait que le tissu est beaucoup plus flexible, mais aussi, il y a la possibilité, si vous mettez un peu plus de médium, d'avoir une transparence, un genre de look un peu aquarelle. Fait que ça peut être intéressant aussi pour ceux qui veulent faire des effets aquarelles. On va en faire un tantôt. Donc, vous pourriez utiliser ce médium-là pour faire ça. Joe Sonja ont une gamme de produits qui
qui sont de hyper grande qualité et on a toujours des résultats qui sont spectaculaires avec leurs produits. Donc, je vous le conseille pour ceux qui ont les moyens de se payer une bouteille de textile, de médium à textile de Joe Saja. Sinon, si vous n'avez pas les moyens de vous payer ça, puis ça ne vous tente pas de vous ramasser avec une groupe, ils ont des petits formats, mais si jamais vous ne voulez pas, il y a toujours les petites bouteilles de DecoArt, petit Nimpic, pour le tissu. Donc, ça aussi, c'est parfait. Vous pourriez mélanger ça dans votre peinture. Normalement, la quantité de médium est indiquée en arrière de la bouteille. Et puis, moi, ben, normalement, je mets un quart de médium pour un 3/4 de peinture parce qu'il ne faut pas non plus rendre ça trop liquide parce que vous allez être obligé de mettre plusieurs couches de peinture sur vos souliers ou le matériel que vous êtes en train de peindre. Ça va suffire. Si vous faites moitié-moitié parce que c'est quelque chose d'un peu plus délavé, un peu plus comme la vie, ça peut être fait aussi. Puis vous pourriez même mettre un peu d'eau, puis ça donnerait un effet un peu plus translucide. Est-ce que les médiums se gardent longtemps un coup ouvert, genre des années? Oui. Les médiums à textile, c'est des liquides, c'est des produits qui sont très liquides et ça ne colle pas, ça ne reste pas en pain. C'est pas une colle qu'il y a là-dedans, fait que oui, ça va rester bon très longtemps. Moi, ma bouteille, j'en ai un autre comme ça, celle-là est pleine, elle est neuve, mais j'en ai un autre qui est à peu près un petit peu plus que le quart, et ça doit faire plus que 10 ans que je l'ai, puis elle est encore bien bonne. C'est juste que vous brassez bien le médium, c'est pas un vernis, fait que c'est pas comme si vous brassez, si ça fait trop de mousse, vous êtes un peu pris avec ça, puis ça fait pas beau sur le résultat, non, vous n'aurez pas ce problème-là, c'est pas un vernis, c'est un médium qui se mélange super bien à la peinture. Et une fois que la peinture est dans le mélange, ça ne fera pas de ballon, ça ne fera pas d'effet particulier, ça ne fera pas plus listré, ça ne fera pas mat. Vous allez avoir aucun problème avec ça. Fait que ça va assez bien quand même. L'autre chose, moi ici, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon soulier était blanc. Je voulais lui dire que ses cheveux étaient très beaux. Ah, merci Linda, t'es bien fine. Ah, c'est gentil. Donc, ça va donner raison à ma fille qui me disait, là, maman, je n'étais plus capable de ton toupette dans les airs, il faut que tu changes ça. J'écoute ma fille, moi, quand elle me parle. Il faut croire que vous êtes d'accord avec elle. OK, fait que pour mon soulier noir, qu'est-ce que j'ai fait? Là, il y en a qui me disent, est-ce que je mets un vernis par-dessus ça? Ça va-tu le garder plus longtemps? Ma peinture va rester plus belle? Qu'est-ce que je fais, tu sais? Moi, là, je l'ai essayé. La première couche, je fais souvent des tests. J'ai peint tous mes souliers, tout ça. Puis là, après, je suis arrivée à mettre mon vernis. C'est pas très beau. Ça a fait comme... même pas le mot lustré, ça a fait comme des bariolages, là. C'était vraiment pas beau. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai réparé. Si jamais vous avez fait déjà une gaffe comme ça, vous ne savez pas trop pourquoi que ça a donné ça. Moi non plus, je n'ai jamais compris. Puis en plus, le vernis a fait craquer ma peinture un peu. Fait que c'est pas une bonne idée. Mettez pas de vernis sur vos souliers une fois que vous avez fini de les peindre. Laissez-le comme ça, parce que le médium à textile, qu'est-ce qu'il fait? Il protège votre peinture à rester toujours avec des couleurs vibrantes. La couleur va être belle, puis en plus, ça protège votre tissu. Puis la couleur. Fait que ça se délavera pas, la peinture s'enlèvera pas, fait que vous n'aurez pas de problème avec ça. Mais si vous voulez avoir comme je dirais, une protection de surplus, mettez pas de vernis. Vous allez mettre un scellant tout usage, OK? Fait qu'un scellant tout usage, c'est un scellant quand ça sèche chez moi, ça vient pas brillant, ça vient pas mosse ni brillant, c'est comme entre les deux, c'est un petit peu satiné et ça fera pas de marque et ça va protéger votre tissu, surtout sur des souliers, OK? Pas sur le cuir, oubliez ça, le cuir, là, c'est juste la peinture qu'il y a là, vous ne mettez pas d'autre chose. Mais pour les souliers, si vous voulez avoir une protection de surplus, mettez un scellant après d'avoir fini de tout peindre votre soulier. Mais c'est pas nécessaire, ça dépend de ce que vous voulez avoir comme résultat. Si vous voulez un soulier qui est un petit peu lustré, bien là, mettez-en, parce que comme je vous dis, ça va être satiné. Mais si vous ne voulez pas lustrer, vous voulez garder un soulier mat, eh bien, mettez rien, ça va rester beau super longtemps. C'est comme d'autres choses, tu sais, un soulier qu'on a depuis quelques années, à un moment donné, il use, puis la peinture n'est plus aussi belle, ou le motif est plus aussi beau, ça devient sale. C'est un peu normal, là, un soulier, ça s'use. C'est la même chose pour ces souliers-là que vous allez peindre, ça va faire la même chose. Allô, contente de t'écouter! Merci Ginette, t'es super fine! OK, donc, fait que ça, c'est pour mes souliers.
Pour savoir qu'est-ce que j'ai fait avec les motifs, comment j'ai créé mes motifs, c'est que j'ai pris mes pochoirs. Moi, j'ai des pochoirs dans ma collection de Natacha Créative. Si vous voulez voir les modèles que j'ai, allez sur mon site dans la section pochoirs. J'ai un menu. Vous allez là, vous pouvez les commander aussi en ligne si vous en voulez. Ils sont super beaux. J'en ai des super gros pour peindre des meubles. J'en ai des plus petits pour peindre des souliers comme ça ou encore d'autres choses. Et ce qui est super le fun, c'est que je suis venue avec les formes. J'en ai un pochoir qui a plein de formes. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez voir un peu. J'ai différents modèles. OK. J'ai un modèle qui est comme ça, qui a plein de motifs de différentes fleurs et de feuilles. OK? Et j'en ai un autre qui a comme des tasses de thé, qui est super beau aussi. Puis celui-là, il y a des roses, il y a des petites fleurs, des petites feuilles. C'est vraiment mignon. Et des petites fleurs qui est ici. Et c'est avec ça que j'ai peint mes beaux souliers noirs de façon à créer de beaux motifs. Et je suis venue appliquer mes couches de fond, comme vous pouvez voir la petite feuille qui est ici. Et c'est vraiment mignon. Ça a fait une belle job. Mes souliers m'ont coûté 20 $. Hein? Au lieu de 150. Fait qu'on est bien content. Puis là, on a des souliers super originaux qui font que quand on sort, le monde fait « Waouh! Ils sont bien beaux tes souliers! » Hein? Tu te dis « C'est moi qui les ai fait! » Fait que c'est bien fun. Fait que ça peut être un bon point. Mais là, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai. J'ai été inspirée. Je suis partie en Floride. Je suis allée dans une boutique. Pour ceux qui n'ont pas vu la boutique, vous irez voir un peu plus bas, en dessous de mon vidéo, sur ma page. J'ai mis le vidéo de l'endroit où je suis allée. C'est une boutique vintage où il y a des meubles retapés, où il y a des antiquités. Et il y a plein de belles affaires. Moi, je me rends folle quand je vais là. Et je suis tombée sur des souliers qui ressemblaient à ce que j'ai fait pour vous autres, pour vous montrer. Et j'étais toute... Oh, ils doivent être super chers, tu sais, genre, quand j'ai vu les souliers, je fais « Ah, sont écœurants, les souliers! » Fait que j'arrive à voir les souliers, je fais « OK. » J'ai eu comme un petit moment de elle dit, ils sont en spécial, madame, 20% off, mais il était déjà 100 $. 20% off plus 35% américain, ça fait quand même un soulier de 100 quelques dollars. Fait que je fais, on va oublier ça. On s'en va à la maison. On va faire du tour, chercher des souliers chez Ardennes, puis on va faire des souliers. Fait que c'est ce que je suis en train, c'est ce que j'ai fait. Donc, le soulier, je l'ai pris, celui-là, contente de savoir, il y en a chez Michaels. Mais le même modèle, il y en a aussi chez Ardennes. OK? Coûte pas cher. Ceux-là sont coûtés, je pense, c'est 7,99. C'est une vraie joke. Puis, ça vaut vraiment la peine. Et en passant, ils sont super confortables. Vraiment, je vous le dis tout de suite. Là. Fait que garage chez vous, allez chercher ça parce que franchement, ils sont super beaux. Et c'est le même modèle que ceux que j'ai vus aux États-Unis. Mais regardez bien ça. Préparez-vous là. Tada! C'est assez cute. Ah, écoute, moi je capote. Commande les cœurs, là. Montrez-moi que vous aimez ça. OK. Là, j'ai peint mon soulier, OK, avec du argent métallique. Et je suis venue rajouter des belles petites affaires ici sur le côté. C'est-tu assez beau? C'est chic. Ça va me faire un petit beau soulier quand les deux vont être faits. Là, c'est sûr que vous regardez si je vais me mettre proche. J'ai peint ça avec j'ai comme essuyé du argent là-dessus. Je suis même venue peindre un petit peu le caoutchouc qu'il y a autour. Et puis, j'ai oublié mon fil. Et je suis venue coudre sur le côté et coller des petites breloques. Et ces petites breloques-là, c'est le fun, hein, c'est beau. Je crois que vous aimez. Regardez bien ça. Là, je suis certaine qu'il y en a de vous autres que vous avez déjà fait ça. Si vous n'avez pas fait ça, allez au Village des Valeurs parce qu'il y a des Villages des Valeurs partout à travers le Québec. Là, je m'excuse, je vous prends un petit peu l'écran. Je vous montre tout de suite. Moi, là, souvent, quand je vais au Village des Valeurs, je m'en vais acheter des anciennes boucles d'oreilles. OK? Je vous montre ce que je veux dire. On retrouve ça, toutes des petites anciennes. Je suis sûre que vos mères ont ça, vos grands-mères ont ça. Ou même vous autres, vous en avez dans vos boîtes à bijoux, vous ne savez plus quoi faire avec. Toutes des petites affaires de même, OK? Des anciens colliers, des anciens bracelets qui ont des affaires qu'on ne porte plus parce que c'est comme passé date, c'est kitten ou whatever. Ou vous allez aller, comme mettons chez Michaels, et là, vous allez trouver des
petites choses comme ça que j'ai pris en rabais dans les sections à rabais qui m'ont coûté 4,99 et c'est pour faire des bracelets. OK? Fantastique comme idée parce que vous pouvez les défaire. Vous êtes sûr d'en avoir au moins pour chacun de vos souliers. Il y en a 3. Donc, vous pouvez en acheter pour faire ça. Il y a différents formats. Et ce qui est super, c'est qu'à l'arrière, il y a des anneaux. Et les petits anneaux, bien, vous allez pouvoir coudre dans votre soulier. Fait que vous pouvez faire 2 choses. Fait coller et coudre pour vous assurer que les pièces vont rester fixées sur vos souliers et ils ne s'enlèveront pas. Fait que c'est ce que j'ai fait. Et là, comme je vous disais tantôt, moi, je me ramasse dans les magasins comme le Village des Valeurs. Je m'en vais vérifier les anciens bijoux et j'achète les anciens bijoux. C'est ce que j'ai fait ici avec ça. OK? J'en avais quelques-uns. Et regardez les possibilités. Là, je sais qu'il y en a qui capotent sur le bleu. J'ai trouvé des petites breloques, des choses comme ça chez Michaels dans les tons de bleu. Fait que vous imaginez ce qu'on peut faire avec ça, les souliers qu'on peut faire débiles, complètement débiles, avec des petits formats comme ça. Vous les défaites et là, vous allez coudre sur votre soulier. Une autre chose, si vous allez dans la section des objets de Tim Holt, OK? Tim Holt a plein d'affaires style ancien, antique, dont, ce que j'ai trouvé, je vais vous montrer, ils ont des petites pièces comme ça, un petit peu comme doré, bronze, ils ont comme des chaînes, ils ont comme des roues de métal qui sont superbes. Et là, vous pouviez aller dans les teintes de doré, faire des beaux souliers. Oups, je vous montre là-bas. Des beaux souliers dans les tons de doré, dans les bronzes, dans les cuivres. Et j'ai trouvé dans la section de Tim Holt, et je vais me faire une paire de souliers avec ça, des ailes. OK? Ces ailes-là sont flexibles. Et là, je vais mettre ça en arrière du soulier. En tout cas, je t'ai inspirée pour faire plein de souliers pour mon printemps. Parce que vraiment, il y a des super idées. Vous pourriez y aller avec plein de styles de boutons aussi. Des boutons de toutes sortes de formats, de couleurs. Il y en a avec du tissu. Il y en a en plastique. Fait que, je veux dire, l'inspiration, là... puis là, j'ai trouvé ça même... Regardez, c'est des boucles d'oreilles qui se vendaient comme une pinotte, là, chez Michaels. Dans la section liquidation. OK? Fait que vous imaginez que, mettons, le gland qu'il y a là, je pourrais arriver puis le mettre... Tu sais, peindre mon soulier et le mettre sur le dessus ici. Créer des... en tout cas, 1001 possibilités. Là. Je vous donne plein de trucs, mais je sais que pendant que je vous parle, l'imagination doit vous faire aller, vous autres aussi, à dire « Hey, wow, ouais, c'est vrai, je devrais faire mes souliers. » Puis là, vous allez avoir des... Il n'y aura pas personne qui va avoir les mêmes souliers. Tout le monde a des souliers qui sont originaux. Puis, vous allez vraiment, là, sérieux, je vais les finir. Je vais faire des belles photos, je vais vous montrer ça, je vais les mettre dans mes pieds. Je capote. Moi, j'adore les souliers originaux. Et une qui capote sur des souliers comme ça, c'est ma mère. Ma mère, elle tripe sur ces souliers-là. Fait que je suis en train de me dire que je vais peut-être y en confectionner une paire pour sa fête. Avec son style à elle. Mais ma mère, elle aime ça, les affaires un peu freak, là. Fait que vraiment, super de beaux souliers. Regardez si c'est nice. C'est assez cute! Je capote, j'ai assez hâte de les mettre. Fait que là, il me reste le deuxième affaire, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Fait que l'autre affaire aussi, avant qu'on continue, je vais vous montrer quelque chose. C'est, regardez l'effet délavé, un peu lavis qu'on peut faire sur des souliers. C'est beau ça aussi. Fait que ça, je vais vous montrer ça. Fait que je vous montre 2 trucs à soir. Je vous montre comment on fait pour faire le soulier argent, puis comment on fait pour faire le soulier bleu avec le genre de lavis dégradé. Puis ça va vous donner une idée un peu comment faire ça à la maison, quel pinceau utiliser, quelle peinture, tout ça. Fait que je m'installe un peu mieux. Puis des petits cœurs à vous autres parce que je vous aime. Chic and swell, Jackie! Yeah! Je t'ai vu passer comme je me suis levé la tête. C'est pas assez extraordinaire, ça. Colin. Bon, ben, on commence. Là, je vais vous parler de colle pour le fun. C'est sûr, ça vous prend des aiguilles, ça vous prend du fil, un fil un petit peu plus épais que la normale, parce qu'on veut que ça tienne. Comme je vous disais, il y a des petits anneaux. Je vais vous montrer tout de suite ce que je veux dire par petit anneau pour que vous puissiez voir. Où est mon modèle à tirer? OK. Je vais vous montrer les petits anneaux.
Ça vous prend évidemment des petites pinces comme ça, des petits cutters, pour enlever les anneaux qui sont après, qui sont les anneaux de collier. Sinon, des petites pinces à collier, ça peut faire l'affaire. Mais je vais vous montrer à l'écran. OK? Attendez un petit peu. Pas facile. Celui-là est trop petit. Je vais vous montrer avec le gros. OK. Regardez ici. Regardez. Ouais, là. Il y a un petit crochet ici. OK? Bon, ben ça, c'est pour coudre. Fait que si vous allez pouvoir prendre cette section-là, puis venir avec le fil. Puis il y en a deux, chacune des petites breloques. Il y a 2 anneaux que vous pouvez coudre directement sur le soulier. Fait que ça, il y a ça sur à peu près toutes les petites breloques que je vous ai montrées. Fait que ça solidifie davantage votre soulier. Si jamais vous dites, mais moi je veux être certaine que ça tient, bien, vous pouvez faire 2 choses, c'est mettre la colle en arrière, puis en plus, mettre faire vraiment coudre la breloque sur le soulier. La colle que j'adore utiliser depuis toujours, j'en ai essayé plusieurs, même aujourd'hui, je m'en étais acheté un petit kit de 3 de la compagnie Allens, qui est le Jewel It. Là, il y a un petit kit de même, fait no sew, tu sais, pour ceux qui ne veulent pas coudre. Mais encore là, ils sont bonnes, mais la meilleure que j'ai pour le tissu, c'est la Fabri-Tac, OK? Toutes les gens qui font du bricolage, que vous voulez faire, par exemple, des fleurs de feutrine, vous voulez coller de la feutrine, vous voulez coller du tissu, vous voulez faire, mettre justement des jewels sur vos souliers, ben ça vous prend cette peinture, c'est pas cette peinture, mais cette colle-là, elle colle super rapidement, je vous le dis là, c'est rapide. Ça sèche clair, donc ça ne fait pas de marque jaune. Et en plus, ça colle beaucoup d'affaires. Fait que tu sais, ça colle le tissu, ça marque dessus. Adhésion rapide, sèche vite, transparente, colle tissu, dentelle, cuir, bois, moulure, lavable, sans acide. Vraiment, pour moi, c'est la meilleure colle, OK? Fait que la Fabri-Tac, là, pour coller les tissus, c'est génial. Fait que vous collez et vous faites la couture, puis vous allez avoir un soulier qui va durer longtemps, puis il va être beau en titi. Fait que, je vais juste faire un petit peu de place. Je vais vous montrer comment on fait les souliers. Ah oui, attendez, il faut que je montre de quoi. J'avais trouvé ça il y a quelques années. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans. Je m'en étais jamais servi. Là, j'ai fait comme je vais sortir parce que faut vraiment que je l'utilise. C'est pour faire des souliers, OK? Là, je connais quelqu'un, là, qui va, ça me suivait à soir, ou qu'elle l'a pas vu à soir, mais on va le voir demain. C'est la mère de ma belle-fille. Elle adore les bling-bling, comme on dit. Elle aime les souliers, elle capote ses souliers à talons hauts, dont même ma belle-fille tripe ses talons. Mais des talons hauts avec des diamants tout dessus, au complet. Et c'est faisable. Donc, l'outil... Ça, c'est le produit pour ceux qui cherchent c'est quoi exactement. Ça s'appelle le Crystaller 20. Et je vous montre tout de suite c'est quoi. C'est un bâton comme ça. Regardez ce qu'il y a au bout. C'est les petits faux diamants qui rentrent direct là-dedans, que vous pouvez mettre de la colle au bout et aller fixer directement sur vos souliers sans être obligé de vous coller les doigts. Et puis, il n'y a rien de plus fatigant que d'essayer d'aller poigner le petit diamant, faux diamant. C'est vraiment pas facile. Fait que ça vous prend cet outil-là. C'est vraiment génial. Je vais le mettre dans les commentaires pour ceux qui cherchent. Je vais mettre la photo aussi. Le Crystaller 20. Si ça ne se vend pas dans les boutiques, probablement qu'ils ont ça sur Amazon. Mais moi, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai. Mais franchement, regardez même des boucles d'oreilles, toutes avec les petits diamants qui font. Ça montre comment faire, c'est fantastique. Donc, j'ai acheté ça, puis là, je l'ai sorti. Enfin, je vais vous montrer comment je l'ai utilisé pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Enfin, je me fais un petit peu d'espace. Je vais baisser mon écran, puis je vais vous montrer avec les 2 souliers que j'ai faits comment on fait ça. Enfin, je vous baisse un petit peu. Hop. Ah ouais, écoute, on va approcher un petit peu. Il veut pas. On va l'avoir. OK, on m'en vient. Bon, j'ai pas la bonne affaire. Je m'excuse. J'ai pas pris le bon petit truc. Bon, OK, je vous penche. Je vais être mieux équipée dans pas long, là. Je suis en train de m'équiper, là, m'avoir tout un nouveau setup.
Je vais être capable de faire des méchants beaux vidéos tantôt. Préparez-vous, ça va donner un grand coup. Je suis en train de m'installer. D'ici quelques semaines, je devrais être prête. Je vais avoir plusieurs caméras. Je vais avoir une caméra au-dessus de mes mains. Je vais avoir une caméra face à moi. Puis quand je vais vouloir vous changer, je n'aurai même pas besoin de faire ce que je fais là. Je vais faire peser sur un piton, puis ça va se faire tout seul. Fait que vous allez voir, ça s'en vient. C'est en commande, je l'attends, mon système. Fait que... Bon, fait que je vous montre ça. Et l'autre, ici. Fait que j'ai commencé avec celui-là pour vous montrer comment on procède pour faire ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça parce que, bon, je vous donne un exemple. Je pourrais venir peindre le bleu un peu comme ça partout. Puis je pourrais arriver sur la façade ici puis faire le dessin d'une mer, comme d'une vague. Je pourrais venir juste faire un délavé comme ça de différents bleus, de différentes couleurs. M'en aller du plus foncé au plus pâle, par exemple. Donc, il y a plusieurs affaires qu'on peut faire, OK? L'étiquette. Et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Ça vous prend un pinceau, OK, d'ombre, qui est un petit peu raide au bout, de façon à être capable de vraiment bien, comme on dit en bon français, blender la peinture sur le tissu, OK, pour bien faire l'ombre, de façon à ce que vous puissiez être capable d'allonger sur votre tissu. Parce que si on a fait un pinceau qui est trop flexible, ça ne pénètrera pas les fibres du tissu. Fait que ça vous prend vraiment un pinceau qui est un peu plus rigide, OK? Ces pinceaux-là, je les adore parce que, justement, ils sont raides, mais ils sont souples aussi, comme fait voir, OK? Mais ils ne sont pas mous, fait qu'on est correct. Première chose à faire quand on fait ça, OK? Je vais voir ma peinture, OK? C'est de mouiller la surface à peindre avant. On va prendre un essuie-tout, là. OK. Bon. OK. Fait que là, je prends mon eau et je m'en viens mouiller mon matériel comme il faut avant. À peu près jusqu'ici. OK? À partir du début jusqu'à peu près là. OK? Si, mettons, j'avais voulu mettre 2-3 couleurs, j'aurais pu aller plus haut. Mais pour l'instant, moi, je voulais juste y aller avec un petit bleu. OK? Fait que je m'en viens mouiller ma surface de tissu. Là, c'est important que quand vous mouillez, d'aller le plus loin possible pour pas que ça fasse de marque, OK? Ni de bord. Fait que là, mon tissu va être mouillé. Et moi, ce que je fais ici, c'est que je ne mets pas de médium à tissu. Je suis allée avec ce produit-là, qui est une peinture à tissu, qui est la Fabric de Folkart. OK? Il y a la sauce soft aussi de DecoArt qui existe. Je vous montre ça tout de suite. Qui est celle-ci. OK? Une ou l'autre, c'est super bon. Les deux sont beaucoup plus flexibles et vous allez avoir l'impression de même pas avoir mis de peinture sur votre soulier. Fait que c'est vraiment des très bonnes peintures à utiliser pour peindre les souliers. Oui, le pinceau, est-ce que c'est un pinceau à poil de porc? Oui, c'est un pinceau à poil de porc. Il faut qu'il soit pointu. S'il est carré, vous n'aurez pas le même résultat. OK? C'est important. Donc, choisissez un dôme qui est un peu plus pointu. Pas trop gros non plus, parce que trop gros, ça va aller trop loin. À moins que vous voulez vraiment aller plus loin, là, mais l'idéal, c'est en pointe. Donc, là, j'ai mouillé. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mon soulier est mouillé. Vous le voyez très bien qu'il est mouillé. Hein? On le voit bien à l'écran. Et là, je m'en viens prendre un peu de mon bleu. OK? Je vais juste tasser mon soulier de même parce que c'est plus facile pour moi. Là. Je veux ça que vous voyez bien. OK. Et là, je m'en viens mettre mon bleu au début ici. OK? Là, au début, ça paraît pire. Là. Vous allez voir, je vais venir l'étendre. Puis, je vais venir... Et là, je m'en viens tranquillement avancer. Et là, je m'en viens avec mon pinceau. Je m'en viens rincer avec de l'eau. OK? Et je m'en viens passer ici pour vraiment bien faire mon dégradé. OK? Pour pas que ça fasse de marque. Donc, en promenant le pinceau comme ça par-dessus, en allongeant vers le devant, le dessus, je veux dire, du soulier, ben ça vient vraiment créer un ombre puis un beau dégradé. Ça fait vraiment joli. Fait que c'est vraiment facile.
Là, vous frottez comme ça. Plus ou moins, tout dépendant de chacun des goûts. Là. Puis une fois que c'est bien étendu, puis que le dégradé est à votre goût, OK? Je vais juste en mettre un petit peu ici. Ben là, moi, je viens remettre un peu de peinture sur mon pinceau et je m'en viens renforcer un peu la couleur au début pour donner plus de profondeur à mon soulier, puis un peu plus de richesse aussi, là. OK? Fait que je m'en viens faire ça comme ça. Je peux venir enlever l'excès. Puis là, je continue ici à l'endroit où il y avait encore de l'eau. Là, je m'en viens rincer, puis je continue. Fait que c'est un peu ça, c'est assez simple. Puis je pourrais y aller plus haut aussi, là. Tu sais, ça dépend de chacun, comme je vous dis, là. Donc, je vous le montre tout de suite ce que ça donne. Regardez. Fait que ça fait vraiment un beau dégradé. Fait que vous pourriez le faire beaucoup plus large. D'ailleurs, j'aimerais mieux plus large. Fait que je vais le mettre un peu plus large. Parce que je pense que sur la façade, ça serait plus beau. Fait qu'on s'en vient plus large. Faut pas avoir peur. Là, ça a l'air pire que c'est. Vous allez voir, ça va venir s'adoucir, là. Là, je trouve que sa façade, ça fait plus beau de même, là. Bon, je vais rincer le pinceau. J'enlève la peinture, puis je m'en viens. Bon, je vais venir mouiller ici. C'est important de continuer, de ne pas laisser ça de même, parce qu'on va faire une marque, là. Je vais venir mouiller le reste de mon soulier. Fait que ça se fait assez rapidement. C'est le fun à faire. Puis imaginez, là, on pourrait faire des mix de couleurs. Je pourrais commencer avec mon dégradé de bleu foncé comme ça, m'en aller avec un bleu pâle après, tu sais. Fait que il n'y a pas de fin à ce qu'on peut faire. Même des tons de vert, ça pourrait être magnifique. Puis on continue comme ça. Je vais faire dégrader. Tadam! Donc, il n'y a pas de fin. C'est des heures de plaisir à s'amuser, à créer. Je vais juste faire mon bord parce que ça va faire une marque. Je ne veux pas garder de marque sur mon soulier. Là. Bon. Je continue. Bon. Bon, après ça, on va faire le gris. On va vous montrer ça. Bon. Regardez. Donc, c'est vraiment le fun. Là, tu sais, j'ai pas fini. Je vais créer d'autres choses avec. Je sais pas quoi. Des fois, j'ai une idée puis je m'en vais ailleurs aussi. Mais bref, c'est pour vous montrer qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien fun en dégradé. Et ça, cette section-là va sécher. Là. Ça va devenir transparent. Ne vous en faites pas. Et puis, mon soulier va avoir de quoi d'original. Moi, je pense que je vais venir dessiner une vague ici, un peu comme un bord de mer ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop. Je vais voir. On verra, mais quand même, ça vous donne une idée quoi faire avec ça. Est-ce qu'on peut obtenir cet effet avec une autre peinture? Je crois qu'est-ce qu'elle me dit? Que la peinture à tissu, comme par exemple... Ouais, qu'est-ce qu'elle écrit? Oui, tu peux le faire aussi avec les autres peintures acryliques. Il n'y a pas de problème. Ça va faire exactement la même chose. OK? Moi, j'ai pris la peinture à tissu parce que j'aimais le bleu qu'il y avait dans celui-là. Mais oui, vous pourriez prendre n'importe quel acrylique avec ce pinceau-là et de l'eau et ça va faire exactement la même chose. OK?
Ouais, puis tu peux mettre du médium à tissu si tu veux que ça soit flexible aussi. Donc, pour faire mon autre fameux soulier que je capote dessus, OK, j'ai pris cette fois-ci un pinceau plat, comme celui-là, OK? Je vous montre la peinture que j'ai utilisée. J'ai pris la Fabric argent métallique de Folk Art. Et j'en ai pris un autre aussi, j'ai pris l'acrylique ordinaire métallique, la Sheer de Deco Art, OK, qui est le argent, le silver. Puis j'ai mélangé les deux parce que j'aimais la petite brillance. Mon papier. J'aimais la petite brillance de celui-là avec l'autre. J'aimais l'idée. L'autre était un peu trop blanc, fait que toute seule, ça faisait comme trop, là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait avec lui avant, puis je suis venue rajouter un petit peu de l'autre après. Donc, je vais venir installer mon lacet, parce que je veux peindre mon lacet aussi. Et là, ce que j'aimais sur le soulier, quand je l'ai vu en Floride, c'est que ça avait l'air d'un soulier un petit peu comme rapidement peint. Tu sais, là, vraiment comme un peu vintage, un vieux soulier un peu rustique, qui n'était pas peinture au complet, mais qui était juste semi-peint. Et c'est ce qui m'a attiré à cet effet de soulier-là. Et j'ai même peint le devant ici de mon soulier. OK? Donc, je commence. J'ai utilisé 2 pinceaux pour faire ces souliers-là. J'ai pris mon pinceau plat, OK? Et j'ai un pinceau aussi qui est raide, un peu comme le rond, OK? Mais celui-là, il est plat. Pourquoi j'ai pris plat? C'est parce qu'avec le plat, ce que j'aime, c'est que quand je veux aller sur les parties qui ressemblent un peu à une bordure, là, OK? Je trouve qu'avec je vais vous montrer de face. Attends, je vais m'installer comme ça, puis c'est voir qu'est-ce que je veux dire. OK, comme ça, ça va aller mieux. Mettons que sur la section ici, je peux m'en aller ici, sur le long, complètement. Donc, si j'avais le rond, ça dépasserait chaque côté. Lui, il va vraiment suivre le long. Fait que mes parties de couture, qui est mon rebord, si on veut, mon piping, là, comme on dit, tout le tour, ben j'aime bien ça venir le travailler avec ce pinceau-là. Je trouve que ça va bien, OK? Donc, c'est pour ça que j'utilise le plat comme ça, raide. Il n'est pas trop gros. Et le plat plus gros comme ça, OK? Donc, je commence. Je pourrais prendre un pinceau à pochoir aussi. Ça pourrait bien aller. Mais celui de pochoir, ce que je voulais pas, c'est que ça fasse des bourrons. Je voulais vraiment que ça fasse comme un essuyer. Fait que c'est pour ça que j'ai pris le pinceau plat, OK? Donc, je m'en viens avec ma peinture. J'imbibe comme il faut mon pinceau. OK? Et là, je vais enlever l'excès sur mon essuie-tout parce que je ne veux pas avoir des plaques trop prononcées sur mon soulier. OK? Et là, je vais commencer. Ce que j'ai fait pour commencer, je suis venue faire... j'ai écarté comme il faut. On va juste le tasser comme il faut. Là. OK. Et là, je suis venue peindre comme ça. C'est ça qui est le fun, c'est que ça fait un effet rustique. OK? Donc, et je fais pas je veux pas que ça soit opaque, là. Je m'en viens juste en mettre un peu plus sur les rebords, là, pour que ça fasse un beau fini. Mais je m'en viens essuyer ma peinture comme il faut avec mon pinceau sur mon soulier. De façon à ce que ça fasse un peu comme vintage, là. Un soulier ancien, un peu... délavé, un peu sale comme un peu, là, puis c'est ça qui fait vraiment beau, là. Donc, je m'en viens comme ça partout. Puis, de chaque côté. Je te dis que les souliers vont se vendre dans les magasins cette semaine, là. Je suis sûre que tout le monde va partir avec ça. Vraiment, ils sont hyper confortables en plus. Quand on a fait le gros party disco avec mon amie Marie-Josée, c'est ceux-là que j'ai achetés.
parce que je avais besoin d'un soulier qui ressemble un peu des années 80. Puis on s'entend que ces souliers-là, c'était à la mode depuis tellement longtemps. Je trouvais que ça faisait années 80. Fait que j'ai acheté ces souliers-là. Et puis, on a dansé. J'ai passé la soirée avec ces souliers-là. J'étais tellement bien. Vraiment, là. Fait qu'ils sont vraiment confortables. Pour un soulier pas cher, là, sérieux, là, vous allez être en business, là, c'est certain. Donc, je m'en viens comme ça partout. Puis là, une fois que vous êtes content avec le résultat, ben moi, ce que je suis venue faire, je suis venue avec mon gris plus pâle, un petit peu, OK? Puis je suis revenue un petit peu par-dessus, parce que là, petit plus pâle, là, il y a un shimmer dedans, un petit glitter, pas trop glitter, mais juste un petit peu. Il donne un effet un petit peu reluisant, puis c'est ça qui est vraiment beau, là, qui donne l'effet qu'on veut, là, tu sais. Je trouvais que ça faisait toute la différence, ce petit shimmer-là, là. Fait que je suis venue faire ça un peu partout. OK. Comme ça. Bon. Ensuite, je vais juste faire mon ruban ici avec le gris un peu plus foncé, là, parce que j'ai oublié de le faire. Fait que je m'en viens ici un petit peu. Je vais en mettre sur mon ruban. Mais mon lacet plutôt. Bon. OK. Fait que, tu sais, comme vous voyez, là, je m'applique pas en tout, puis c'est ça qui est beau. OK? Là, la langue à l'intérieur, vous pourriez enlever le ruban, le lacet, puis venir le peindre. Mais moi, je suis allée, là, vraiment, là, grossièrement, comme on dit, là, parce que je voulais vraiment que ça fasse un effet vintage à mon soulier, là. Fait que j'ai pas... je me suis pas appliquée, mais pas en tout. OK. Fait que ça, c'est fait. Et là, après, mon caoutchouc, je suis venue par-dessus peindre avec le métallique. OK? J'ai mis les deux métalliques pour que ça fasse vraiment beau. Et la même chose, je suis venue en mettre tout le tour ici de mon caoutchouc. Et quand c'est sec, ça va rester. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va user parce que le caoutchouc, c'est la première partie qui se retrouve sur quand on marche sur l'asphalte puis on s'accroche, tout ça. Fait que c'est sûr que ça va partir un peu, mais c'est ça qui va être beau. Ça va donner un effet rustique au caoutchouc. Et puis, ça va lui donner une petite brillance aussi, là. Fait que c'est vraiment cute. Donc, mon soulier comme tel, il est peint. Il me reste juste à prendre mon fameux petit pinceau ici. OK? Et puis, là, je vais juste vérifier. OK. C'est ça, je vois mes messages. Est-ce qu'on peut se promener avec quand il pleut? Oui, certain. La peinture à tissu, puis les médiums à tissu qu'on rajoute dans la peinture, une fois que c'est séché, ça part plus. C'est comme n'importe quoi, tu sais, comme si vous en échappez sur vos jeans, vous lavez vos jeans, oubliez ça, ça partira plus. Fait que ne vous en faites pas, ça va rester même à l'eau. Fait que c'est super solide. Bon, mon fameux petit pinceau, je vais vous montrer ce que je voulais dire tantôt. C'est que ce qui est super le fun, c'est que là, si je vais aller peindre opaque, des petites bordures, des rubans, des parties comme ça, un peu plus prononcées, comme j'ai fait avec l'autre, eh bien, ça va bien avec ce type de pinceau-là, parce qu'il est fait étroit, et puis, ça va vraiment bien. Fait que tu fais ça partout, partout comme ça. Moi, j'ai choisi de faire ça autour de la cheville, pour prononcer mon gris, là, mon argent. Ça pénètre mieux dans le tissu quand on utilise un pinceau comme ça aux poils qui sont plutôt raides. Et puis, vous avez moins besoin de forcer pour appliquer la peinture parce qu'on sait qu'avec le tissu, veut pas, c'est un petit peu plus difficile à faire pénétrer la peinture parce que c'est les textures qui font que c'est plus difficile. Je fais ça ici en avant aussi pour prononcer. Ouais.
Et voilà. Donc, mon soulier gris. Comme ça. Donc, lui, il est fait. Donc, il est tout peint au complet. Et je vous dis que quand ça va être sec, ça va être encore plus beau. Il va prendre vraiment de la richesse. Juste pour montrer la différence entre celui qui est sec et celui qui ne l'est pas. Vous allez voir, il y a quand même une différence. Lui est plus foncé. Regardez, beaucoup plus foncé que lui. Lui n'est pas encore tout à fait sèche. Fait que ça prend peut-être 40 minutes environ sur le tissu. C'est pas de temps long. Mais ça fait vraiment beau. On le voit même sur le devant ici du caoutchouc. Comment ça fait vraiment joli. La brillance, le métallique et tout ça. Donc, une fois que c'est séché, ben là, c'est bien simple. Vous allez venir fixer. Là, je vais attacher mon ruban. Vous allez prendre une aiguille. Tout le monde a des aiguilles à la maison avec du fil blanc. Et vous allez venir faire la couture de vos accessoires que vous allez avoir choisis pour mettre sur le dessus. Donc ici, moi, je suis venue fixer avec la colle avant, ma fameuse colle Fabric Tac, qui est celle-ci. Et après, je suis venue faire la couture sur les sections ici qui a des petites loupes, OK? Et j'ai mis toutes sortes de petits... j'ai mis celle-là aussi, comme ça, en arrière. Je pense que je l'ai mis en arrière, celle-là. Je suis venue en mettre... j'ai mis celle-ci, comme ça. Donc, je le mets face, là. Bon, comme ça. Et puis après, vous pouvez rajouter ceux que vous voulez. Donc, ça, c'est au choix de chacun. Comme je vous disais tantôt, c'est simple, coller, coudre. Vous pourriez mettre dans les tons de bleu. Il y en a de toutes les couleurs. C'est vraiment fabuleux. Ils ont de super fleurs. Ils ont plein de modèles. Fait que c'est assez simple à faire. Je vous ramène un peu pour que vous puissiez voir. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je ne sais plus quel bord j'étais. OK. Wow. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Fait que c'est-tu assez cool? Ah oui, je vais vous montrer pour le fameux... je vous montre ça tout de suite. Regardez bien ça. Là, juste pour vous montrer, là, j'ai déjà une petite bille. Comme vous pouvez voir, elle est là. Je l'ai juste... Puis regardez. Avez-vous vu? Je ne sais pas si vous avez vu qu'est-ce qui est arrivé. Mais, attendez, je vais vous montrer. Quand on veut la mettre... OK, je fais juste déposer sur une plateforme, sur votre table. OK, vous avez juste à peser. Puis, il va venir... Attendez une minute. En pesant dessus, automatiquement, il rentre dedans. Je vais vous montrer, là. C'est assez simple. Donc, là, il est rentré. Il est là, comme vous pouvez voir. OK? Et là, après, vous mettez votre colle. Et là, vous avez juste à faire ça de même. Et ding! Fait que vraiment, là, c'est un outil pour ceux qui veulent vraiment mettre des petites perles décoratives sur des souliers. C'est vraiment l'outil à avoir parce qu'il n'y a rien de plus plate que se coller les doigts sans arrêt. Ça tache nos souliers, ça fait des marques, ça colle nos doigts, c'est vraiment pas le fun. Et vous imaginez tout ce que vous pouvez faire avec ça, vous avez envie de décorer, c'est incroyable ce que vous pouvez réaliser. Fait que je vais m'installer un peu mieux pour vraiment lire vos questions. Donc, je réponds à vos questions. J'espère vous avoir éclairé un peu sur les différentes façons de peindre nos souliers. Pour ce qui est de la peinture à cuir, évidemment, je n'ai pas un soulier de cuir avec moi à peindre parce que sinon, je vous aurais montré. Mais c'est vraiment pas compliqué. Si vous voulez voir comment on les réalise, c'est super simple. Allez sur le site de DecoArt, decoart.com. Dans la section produits, ils ont des vidéos, évidemment, pour montrer comment l'utiliser, mais c'est la même chose que si vous aviez acheté une bouteille de peinture acrylique ordinaire. Fait que vous avez juste à peindre votre surface, votre cuir, vos souliers, vos sacoches, whatever. Laissez sécher entre les couches, réappliquer une deuxième s'il faut, puis vous êtes en business. Fait que déjà, la peinture, elle est brillante. C'est du high gloss paint. C'est vraiment peinture très brillante.
Et puis, vous n'avez pas besoin de vernis, rien. C'est fantastique. OK. Fait que je réponds à vos questions pour être capable de voir un peu ce que vous m'avez écrit. Oui, magnifique crayon, magique crayon, oui. Beau projet pour été, oui, vraiment, sincèrement, là, c'est essayez de peindre vos souliers. Si vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas d'inspiration, vous n'êtes pas sûr comment les peindre, allez sur Pinterest et allez écrire souliers peints. Wow, vous allez voir tout ce qui va sortir de là, c'est incroyable, il y en a pour tous les goûts. Vous avez des choses qui sont peintes un peu style Walt Disney pour les plus jeunes. Fait que si vous faites des petits souliers pour vos petits-enfants, il y en a partout dans les magasins de ces petits souliers-là aussi, genre Walmart, des petits loafers comme on dit. Vous pouvez leur peindre leur dessin animé préféré. Je dirais, vous avez des petites filles, mettez-leur des petites perles comme ça, là, partout, elle va se sentir comme une vraie petite princesse. Fait que vraiment, là, il y a plein de possibilités, là, puis vous allez vous amuser à faire ça. Moi, j'ai mis ça sur ma ceinture en cuir. Ah, Diane, t'as fait ça, toi, t'es hot! Le crayon pour les diamants s'appelle comment? Je vous dis ça tout de suite. C'est le Crystaller, c'est Stiller, tu sais, comme un stylisé, là. C'est la compagnie Walnut Hollow qui fait ça. Je vais vous mettre l'image du carton. Laissez-moi voir s'il y a un site internet. Blablabla. On va vérifier. Oui, il y en a un. OK, je vais l'écrire tantôt. Pour ceux qui veulent que je l'épelle, c'est comme Normand, OK, mais Normar. Fait que c'est NORMARAPKO.com. Donc, c'est elle qui fait ça qui probablement a créé cet outil-là. Mais je vais mettre quand même le lien sur les commentaires, fait que vous allez pouvoir le voir. Merci beaucoup, Liette. C'était encore généreuse. On va faire des bien belles affaires bientôt. Je suis en train de préparer avec Demco. Demco va faire tirer de la peinture fluide pour des coulages. Donc, il faut que vous me suivez parce que bientôt, on va faire ça. Ça ne sera pas la semaine prochaine parce que c'est la semaine de relâche la semaine prochaine. Donc, ça va probablement être la semaine suivante ou quelque chose comme ça. Et puis, il va y avoir des beaux concours avec Demco. On va faire des techniques de coulage. On va faire des meubles aussi. Je suis en train de faire des créations de meubles. On va parler de plein de belles affaires. Et on s'en vient bien. J'ai juste eu une semaine de décalage parce que je suis partie d'urgence en Floride avec mon ami. Fait que ça a comme changé un petit peu mon horaire. Mais c'est pas grave, là, je me remets dedans. Puis on va avoir des bien beaux projets. Fait que c'est sûr et certain que je vais vous mettre les photos des souliers. Puis là, y a-t-il d'autres questions? Partagez la vidéo si vous voulez gagner les bouteilles pour la peinture à cuir. Et je fais le tirage mercredi prochain afin que vous puissiez avoir la chance de gagner. Oh, merci Linda, t'es bien fine. Elle dit, t'expliques bien. Ben, c'est des formations professionnelles à force d'essayer des produits. Ben, je viens que j'ai des conseils à donner. Puis j'aime ça donner mes trucs. Merci tout le monde. Ils me disent tout, mais merci, bonsoir. Simili-cuir. Ben, ça doit. Si ça fait le cuir, ça doit faire simili-cuir. Parce que le cuir, c'est encore plus dur à couvrir. Faudrait l'essayer sur le simili-cuir. Là, j'ai jamais pensé à ça. Bon, maintenant, elle dit magasinage demain. Il y en a qui vont acheter des souliers chez Ardennes. Il n'y aura plus de souliers dans Ardennes. Fait que faites ça vite. Truc à faire avec petite fille de 12 ans qui s'achète des vêtements chez Ardennes. Oui, définitivement. Et les glitters, les petites filles, ils aiment ça. En tout cas, moi, j'en ai pas. J'ai un petit garçon, mais lui, c'est des autos. Lui, petit auto, là, il aime ça. Fait que je vais essayer de répondre à vos messages. Je vais essayer de voir s'il y a des choses qui sont qui reviennent dans les infos. Ben, regardez les commentaires. Je répondrai pas à chacun, mais il y en a qui ça revient souvent. Fait que j'essaie le plus possible de faire le tour. J'espère avoir répondu au mieux de vos questions pendant les explications. Pour ceux qui cherchent les petites breloques, je les ai achetées chez Michaels ou au Village des Valeurs dans les anciens bijoux. Allez voir les anciens bijoux de vos grands-parents, ça peut être une bonne idée. Des fois, ils s'en servent même plus.
Les ventes de garage aussi, souvent, ils vendent des anciens bijoux. Ça fait des petits beaux souliers. Vous pourriez mettre ça sur le devant des souliers. C'est très à la mode. J'en ai vu partout aux États-Unis. Donc, faites-en ici. Vous allez être hot pour le printemps, je vous le garantis. Donc, merci d'avoir été là. Partagez la vidéo en grand. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se revoit mercredi prochain pour un autre live. Merci à vous autres. Puis, passez un beau reste de soirée. Bye bye tout le monde. Mouah! Merci. Bye.